Aujourd'hui, on a un évangile qui nous parle de l'amour du prochain, que vous connaissez bien, c'est des versets que l'on connaît, et je vais surtout me centrer là-dessus. Jean au chapitre 13, verset 34. C'est facile à retenir. Répétez après moi. Jean. Bon, vous allez plus vite que moi, c'est super. Jean 13, 34, Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous découvrira, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Hein? Donc, c'est ce petit verset que vous pouvez apprendre par cœur. Moi, des fois, je prends pas ici parce je vis en communauté, mais quand j'étais au Canada, je prenais des marqueurs Velleda et là, j'écrivais un verset biblique dans mon miroir. Comme ça, quand je me brossais les dents, j'apprenais un nouveau verset. Hein? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà essayé d'apprendre des versets bibliques par cœur? Ça peut être bien, ça, parce qu'après ça, on est au cœur du quotidien. Il y en a un qui ressort, qui jaillit de notre cœur et voilà, c'est très intéressant. Hein? Allez chercher des versets que vous aimez particulièrement et les apprendre par cœur. Voilà. Vous faites des petits papiers que vous mettez avec vos chaussettes un peu partout, hein, comme ça. Là, vous venez par les retenir. Voilà. Donc, voilà, c'est pas le but de l'homélie. Donc, le commandement nouveau qui est là, pourquoi? Pour qu'on puisse mener une vie nouvelle avec un cœur renouvelé pour la Jérusalem céleste. On va en parler un peu. Donc, tout d'abord, l'être humain est créé pour être relationnel. L'être humain est créé pour être relationnel. C'est au fond de nous-mêmes. Hein? Dieu dit en Jean 1, verset 26, « Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. » Amen. Genèse, j'ai dit quoi? Jean, c'est pas... Ouais, je suis dans Jean, moi. Hein? Genèse. Voilà, Genèse. Mais donc, Dieu parle en nous. Oui, c'est déjà la Sainte Trinité qui parle. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu est Trinité. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Je ne vous apprends rien, hein, vous qui êtes ici. Donc, Dieu est relation. Le Père est en relation permanente et profonde avec le Fils dans l'Esprit Saint. Le Père se donne au Fils. Le Fils reçoit le don du Père et se redonne au Père. Dans cette communion d'amour, il y a le Saint-Esprit. Dieu est relation, Dieu est don. 1 Jean 4,8, 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Hein? Donc, c'est l'essence de Dieu. Dieu est au fond de lui-même essentiellement relationnel. Et nous sommes créés à l'image d'un Dieu qui est relationnel. Donc, au fond de nous-mêmes, c'est inscrit l'aspect relationnel de notre vie, hein? de ce que nous sommes. Et la relation ultime, bien sûr, c'est celle avec Dieu. Dieu nous a créés pour être en relation avec lui. Et là, on est en Jean 13. En Jean 14, il va dire, « Je ne vous appelle plus serviteur, mais ami. Hein? » Il veut nous partager ses secrets, il veut nous faire entrer dans son intimité trinitaire, dans cette relation. Nous sommes appelés à cela, mais nous sommes aussi appelés à cette relation les uns avec les autres. Hein? Dieu a dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. » Et là, Ève va être créée. Oui? Et donc, on peut en parler à travers le mariage de ces versets, mais on peut aussi en parler dans le sens que l'être humain est fait pour vivre en société. Oui? Mais une société, je veux dire, glorifiée par Dieu dans l'amour. Et c'est pourquoi le verset qu'on lit aujourd'hui est tellement important de nous entraimer. Oui? Nous sommes créés pour vivre ensemble, pour être en relation. Dieu a un plan lors de la création que les êtres humains puissent vivre avec lui et vivre entre eux dans des relations saines, belles, épanouies, remplies d'amour, rayonnant de sa gloire. Amen? C'est un beau projet, hein? Voilà, donc nous sommes créés pour le ciel, mais vous le savez, il y a eu un petit bug. Et ce n'est pas du côté de Dieu, c'est du côté d'Adam et Ève et de notre côté à nous, hein? Il y a eu le péché des origines, le péché originel. Adam et Ève vont manger du fruit défendu. Et qu'est-ce qui se passe? Aussitôt après, ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de vigne et ils s'en firent des pagnes. Comme je dis souvent, ils se sont fait des petits maillots de bain en vigne. Hein? Voilà. Et qu'est-ce que ça symbolise? On voit très bien qu'ils ont peur l'un devant l'autre. Hein? Je me cache, je cache ma vulnérabilité, je mets un masque, je me cache devant l'autre. Pourquoi? Parce que je sais que moi, dans mon cœur, l'autre peut être un objet. Je peux prendre l'autre pour l'utiliser pour moi, pas juste au niveau de la sexualité, au niveau de n'importe quoi. L'autre peut devenir, je l'utilise. Et donc, si dans mon cœur, je sens que je peux faire ça, l'autre, il peut faire ça aussi avec moi.
Et donc, je me cache face à l'autre. Vous voyez? Et donc, c'est quoi qui est mis à mal? C'est la relation, c'est la confiance, c'est la peur de l'autre, la méfiance, c'est une confiance qui est brisée. Voilà, c'est le regard qu'on appelle de concupiscence, où je regarde l'autre, comme je le disais, pour me servir moi, à la place d'être dans un acte de charité désintéressée de l'autre, comme Jésus nous apprend. Et ensuite, la femme que tu m'as donnée va dire, Adam, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. C'est de sa faute à elle. Il y a de l'accusation, vous voyez? Hein? On s'accuse mutuellement et donc, voilà, l'autre est mon ennemi. Je me mets devant, vous voyez? Et donc, c'est ce qui arrive. Et donc, voilà, ce qui se passe en Ukraine n'est pas nouveau hein, dans le cœur de l'être humain. La guerre, avant d'être à l'extérieur, est dans nos cœurs. Hein? Et donc, la véritable révolution, c'est, oui, il faut que les choses extérieures changent, mais c'est d'abord des cœurs transformés. Donc, l'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur parmi les arbres du jardin. Hein? Dieu dit, où es-tu? Où es-tu? Hein, il cherche sa créature et il se cache. Donc, la relation avec Dieu aussi est ternie, mise à mal. Il a peur de Dieu. J'ai plus confiance en toi, Seigneur. J'ai plus confiance en ton amour. J'ai plus confiance que tu me veux du bien. Voyez? Donc, la relation aussi avec Dieu est mise à mal. Voilà les fruits du péché. Voilà, donc c'est une destruction des relations humaines et des relations avec Dieu. Où Adam, Caïn et Abel, Abel qui jalouse, je crois que vous avez parlé de ça la semaine dernière. Où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je gardien de mon frère? Hein? Est-ce que je suis responsable de l'autre qui s'occupe de ses problèmes? Hein? Et donc, voyez, c'est tout ça des fruits, hein? Les fruits du péché. Mais la bonne nouvelle, nous avons un sauveur, amen? Amen. Ah, parce qu'il y a une bonne nouvelle. Et Jésus est venu nous sauver, mais il n'est pas juste, il est venu nous sauver personnellement. Et j'aime dire, on parle beaucoup d'une rencontre personnelle avec Jésus, d'un sauveur personnel, d'un Seigneur personnel, et c'est vrai, mais il sauve tous les hommes et tout l'homme. Il veut nous sauver ensemble. Il nous sauve corps, âme et esprit, comme disait Robert hier dans la soirée Jésus guérit, il sauve tous les hommes et tout l'homme. Et donc, il sauve aussi l'aspect relationnel de ma vie. Même ça, il veut le sauver. Même ça, il veut le restaurer. Même ça, il veut le transformer, les relations les uns envers les autres. Voilà l'œuvre de la croix, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Répète après moi, je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. C'est le fruit de ton baptême. Donc, et je continue, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez? Parce que toute chose est devenue nouvelle par la mort et la résurrection du Christ, le Christ nous donne aussi un commandement nouveau pour vivre selon cette nouvelle identité de créature nouvelle. Voyez? Nous avons un Père, nous sommes tous des enfants bien-aimés. Maintenant, nous devons vivre selon un esprit filial qui nous rend aussi frères et sœurs. Plus je dis que Dieu est mon papa, plus je dis que l'autre à côté de moi est mon frère et ma sœur. C'est le même esprit qui nous fait découvrir qu'on est des bien-aimés du Père et qui nous fait découvrir cet amour fraternel. Amen? Donc Jésus, vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion du Christ, qui est hein, à un certain moment, pour ceux qui n'ont pas vu, Jésus porte la croix et il tombe. Et là, on voit Marie qui court vers son fils, vers Jésus. Et là, moi, c'est un moment qui me touche. Hein? Ça l'arrache quelques larmes. Et là, Jésus va regarder sa mère et va lui dire, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Hein? Et donc, Jésus, par l'œuvre de sa croix, fait toutes choses nouvelles et il veut guérir mon cœur profond, il veut libérer mon cœur profond. En cette vie, on se bat contre nous-mêmes pour pouvoir être dans la charité, dans des relations nouvelles. Au ciel, ça va couler naturellement. Moi, j'ai hâte le ciel. Enfin, je vais être converti au ciel. Voilà. Hein? Et donc, voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, ils seront son peuple, et lui-même, Dieu sera avec eux. C'est ce que nous avons lu dans la deuxième lecture, l'Apocalypse. Et on entendait aussi dans ce même texte, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Amen. C'est beau, hein? C'est beau. Dieu veut une terre nouvelle, des cieux nouveaux pour nous, avec des relations nouvelles. Et vous savez, quand on nous dit que ton règne vienne, c'est aussi ça qu'on dit. On dit que ton règne vienne
que j'ai des nouvelles relations basées sur des nouveaux principes. Voyez? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Il y a une des traductions qui traduit un peu comme ça. Que ta volonté soit faite dans mes relations humaines. Voyez? C'est pas facile, quand même, mais l'Esprit Saint nous y aide. Vous savez, la tour de Babel, ça a semé la division. Il y avait l'orgueil de construire une tour qui va jusqu'au ciel, et le fruit de cet orgueil de se prendre pour Dieu, c'est quoi? C'est qu'il y a une confusion dans les langages. Le fruit de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient, c'est quoi? Ils parlent tous des langues différentes, mais ils se comprennent. Vous voyez? La différence, mais dans l'unité, dans une unité. Le fruit de l'Esprit Saint, c'est l'unité. Au cœur de la Trinité, mais aussi au cœur de nos vies. L'Esprit Saint est là pour te donner la grâce de vivre des relations nouvelles selon le commandement nouveau. Amen. Mais même s'il nous donne la grâce, ce n'est pas facile. Il y avait les confirmants la semaine dernière, c'est pour ça que je n'étais pas là. Je disais aux confirmants, vous savez, Dieu veut faire du tandem avec vous. Du tandem, c'est un vélo à 2 places. Le problème, c'est que Jésus veut prendre la place d'en avant, c'est lui qui dirige. Mais l'avantage, c'est que tu dois pédaler, tu dois mettre ton effort, mais en même temps, Jésus aussi pédale. Donc, c'est un effort partagé. Tout est possible, dit Jésus. Il n'a pas dit tout était facile. Donc, c'est possible avec Jésus, avec sa grâce, que nos relations soient transformées, mais ce n'est pas facile. Et au fond de nous-mêmes, on désire tous des relations renouvelées par l'amour de Dieu, par le Saint-Esprit. On aspire à ça, on a soif de ça. Puis on se heurte à quoi? On se heurte à nos cœurs blessés, à nos expériences de vie blessées. La miséricorde de Dieu, elle est là. Mais laissons-nous toujours un peu plus renouveler par le Saint-Esprit. Voilà. Dans le ciel, on va parler un peu du ciel parce qu'on est appelé à vivre du ciel sur la terre. C'est le déjà et pas encore, c'est-à-dire c'est déjà le royaume de Dieu au milieu de nous, mais ce n'est pas encore. On attend son retour, ça va être fait pleinement. Mais le déjà, c'est déjà beaucoup. Voilà. Donc, par exemple, on va parler des anges. Les anges, on va parler des démons. J'en parle pas souvent, il faut parler davantage de Jésus. J'aime pas ceux qui parlent toujours du diable, mais c'est quand même une réalité. Chez les démons, il y a une hiérarchie. Les démons les plus forts, les esprits mauvais les plus forts, soumettent les plus faibles, mais dans la haine, dans une soumission servile. Vous comprenez? Il y a une hiérarchie, mais il y a quand même un ordre, si on pourrait dire, mais les plus puissants font souffrir les plus forts pour faire atterrir leur pouvoir. Vous voyez? Dans les anges de Dieu, il y a une hiérarchie. Ceux qui sont plus glorieux, ceux qui ont le plus de dons venus de Dieu, ce sont les plus grands, mais qui sont tous au service du plan de Dieu. Donc, c'est une hiérarchie de service. Vous voyez? C'est ça le plan de Dieu, une hiérarchie de service. C'est le service de se laver les pieds les uns aux autres. On est en Jean 15, verset... Quel est le verset qu'on a là, ici? Jean 13, verset 34. Au début du verset 13, c'est le lavement des pieds. Donc, une hiérarchie de service, on est appelé à vivre dans le service. Et on continue à parler du ciel un peu ou de ce monde invisible. Lourdes, à Lourdes. Donc, je ne dirais pas ici parce qu'il ne faut pas dire des gros mots dans les homélies. Mais de la manière dont l'on parlait de la petite Bernadette, c'était pas glorieux comme mot. Vous voyez, on l'appelait comme la... Et c'était son surnom parce que son père avait été accusé de vol, ils étaient pauvres, et donc on ne la regardait pas. Elle était invisible, et quand on la regardait de haut, avec mépris. Et Marie lui apparaît, le ciel lui apparaît. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Bernadette est bouleversée. C'est la première fois qu'on lui dit « vous ». Bernadette se sentait ainsi respectée, aimée. Elle fait l'expérience d'être elle-même une personne. Voilà le contexte du ciel. Marie apparaît, elle qui est la reine du ciel, et c'est elle qui élève Bernadette. Bernadette se sent pleinement une personne. La Sainte Vierge vous voit, la petite Bernadette que personne ne voyait dans le village. Ça, c'est le contexte du ciel. Ça, c'est l'atmosphère du ciel qu'on doit vivre. Honorer les autres, les élever les autres, désirer que l'autre avance plus loin que moi. Oh! C'est fort, Désirer l'intérêt de l'autre. Voilà. Et donc, c'est ça, la civilisation, entre autres, de l'amour que nous parlait
Paul 6 et Jean 23. Et là, j'aimerais vous parler des chaussures les chaussures du disciple. Avant d'arriver à là, moi, comment dire, Jésus a dit, je vous donne un commandement de vous, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Ça veut dire que Jésus est notre modèle, mais moi, je le prends aussi comme Jésus est notre source. Comme je vous ai aimé, trouvez en moi la force pour aimer. Voilà, j'amène les deux chaussures, si tu veux m'y prendre. Non, ils ne sentent pas mauvais. Voilà, c'est mes nouveaux baskets pour aller faire du footing. C'est les chaussures du disciple. En fait, j'essaie d'être disciple. Voilà. Et donc, il y a une chaussure qui est l'amour de Dieu et une chaussure qui est l'amour du prochain. Vous connaissez, le commandement que Jésus nous donne, d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces et aimer son prochain comme l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont spirituelles, l'amour de Dieu. Et là, ils avancent avec la chaussure de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Là, tu les vois sur la rue, là, je ne sais pas si vous n'avez déjà vu, là, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Hein? Puis ils marchent juste sur l'amour de Dieu. Ils avancent, mais pas hyper vite. Il y en a, eux, ils oublient l'amour de Dieu, puis eux, ils font des trucs pour la société, ils font des trucs pour les pauvres. C'est super. L'amour du prochain, l'amour du prochain, l'amour du prochain. Ça l'avance, mais pas vite. Quel est le disciple? L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu, l'amour du prochain. Oh, je suis tombé, Jésus me relève. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de Dieu. Et voilà les chaussures du disciple. Les deux viennent ensemble, sinon il y a un déséquilibre. Et on en a vu dans l'Église comme ça. Des gens soit hyper spirituels, ou soit même des gens en Église, ils font juste parler de ce qui est social. Mais ils oublient le transcendant. Ou il y en a qui sont tellement transcendants, on dirait qu'ils sont perchés sur un nuage. Hein? Vous voyez, c'est l'équilibre des dieux, des deux. Voilà. Donc, notre source est vraiment Jésus. Et c'est vraiment cet amour de Dieu qui vient débloquer mon cœur pour aimer les autres. Vous voyez? C'est comme l'évangélisation. On a été en Amazonie. Là-bas, je vois que l'équipe se soucie vraiment d'aider les pauvres, mais en même temps réellement d'annoncer le nom de Jésus, le seul nom qui puisse nous sauver. Vous voyez? Donc, c'est les deux ensemble. Et quels sont les fruits? Ceux qui connaissent James Malone, c'est un prêtre au Canada, à Halifax, qui a une paroisse qui a été complètement renouvelée. Et lui, il parle des 3 H pour le dimanche. Quand quelqu'un de nouveau vient à l'Église, on aimerait que la personne soit complètement bouleversée, touchée quand on élève l'hostie par la transsubstantiation. Mais dans le réel, quand les gens sont en train de prendre l'apéro dehors, ils ne disent pas « la transsubstantiation a changé ma vie ». Souvent, ça vient plus tard. La première chose qu'ils vont dire, c'est quoi? C'est les 3 H. Hymne, c'est en anglais, hein? Homily et hospitality. Voilà. Hein? C'est les 3 H. Donc, la puissance de la louange, la prédication et l'hospitalité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire l'amour. Ce qui attire des nouveaux croyants, je vais juste parler de l'hospitalité, c'est l'amour de Dieu, l'amour entre nous. Quand les gens de l'extérieur voient une communauté qui s'aime de manière authentique avec leurs défauts, ça les attire. Quand on voit dans le coin d'une salle 8 personnes qui rient ensemble, qui ont du plaisir et qui sont bien ensemble, on a envie d'être avec eux, n'est-ce pas? C'est la même chose. Une communauté qui attire, c'est une bande d'imparfaits qui essayent de s'aimer et qui se pardonnent. Hein? Voilà. Ceux qui sont imparfaits, levez la main. Voilà. Hein? Donc, on peut essayer de s'entraimer. On est une bande d'imparfaits, hein, qu'on essaye de s'aimer. L'autre est plus susceptible que moi, donc je dois avoir de la délicatesse. Hein? C'est ça. Hein? Et quel est le meilleur pub d'un boulanger? Moi, je voyais l'autre jour la meilleure baguette à Paris. Là, hein? La meilleure pub pour des bonnes baguettes en France, vous avez le bon pain. Hein? Ouah! Hein? C'est quand tu vas chez un ami, tu goûtes et tu dis « Waouh! Hey, il est bon! Où tu l'achètes? » C'est le goût du bon pain qui t'attire. Ou bien, hein, tu passes devant un endroit où ils font du café. Un bon café, je vais aller prendre un café. Hein, voilà, surtout ici, hein, avec le beau soleil. Vous voyez, l'odeur ou le goût. C'est qui ton boulanger? C'est Jésus. Ouais, ça sent le bon pain, hein? Ça, c'est l'amour entre nous. Ça sent le bon pain, je te présente mon boulanger. Voilà. Hein, c'est ça, l'amour du prochain, l'amour entre nous, une communauté qui s'aime. Et même, il y a des sessions de guérison intérieure, mais l'amour d'une communauté guérit les cœurs. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes juste à entrer dans une communauté qui s'aime, qui goûtaient à cet amour-là, et les cœurs étaient guéris parce que nos blessures de vie sont des blessures d'amour.
Et quand je me sens accueilli, respecté et aimé par les autres, mon cœur, tout doucement, ose faire confiance et tout doucement, il y a une consolation, une libération intérieure qui se fait par l'amour qu'on a les uns pour les autres. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Donc, on doit sortir évangéliser, Dieu nous le demande, hein, c'est un de ses commandements, hein, aller de toutes les nations, mais aussi de nous entraimer pour que les gens soient attirés. Seigneur Jésus, je te prie pour mes frères et sœurs, pour que nous puissions apprendre à aimer comme toi par la grâce de l'Esprit Saint. Amen.